Hello tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors ce soir je reviens pour un nouveau podcast. Le sujet c'est les synchronicités des flammes jumelles. Alors je vais pas tout détailler sur les synchronicités, les différentes synchronicités des flammes jumelles. Je ferai ça peut-être à un autre moment quand j'en serai inspiré, mais pour l'instant en fait là... ce podcast, en fait, il vient d'une inspiration que j'ai eue ce soir en regardant un film français sur Netflix. Comme quoi Netflix, en fait, sert énormément, que ce soit Netflix, Prime Video, tout ça, si on sait, en fait, regarder le contenu. Bon, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais il y a beaucoup de personnes, vous pouvez entendre beaucoup de personnes vous dire que ouais, de rester planté devant Netflix, tout ça, c'est de l'esclavagisme, c'est devenir esclave et tout ça, blablabla, 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 blablabla. Ça, c'est une dissonance cognitive, mais je reviendrai en fait sur la dissonance cognitive, même s'il y a plein de personnes qui en parlent. Et c'est comme les frites Mike hein, c'est ceux qui en mangent qui en parlent le plus. Donc effectivement, en fait, ça tout dépend en fait comment on regarde les choses, de quel point de vue on regarde les choses, quelle perception on a sur les choses. Là, je fais une petite parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec les synchronicités, quoique. Euh, Lorsqu'on regarde un contenu, en fait, le plus important selon moi, ce n'est pas en fait je dirais pas le contenu en lui-même, mais je dirais plutôt c'est pas Euh, comment dire, j'ai pas les mots là pour poser le truc, mais c'est pas grave. En fait, l'idée c'est de dire en fait quelque part quelle est l'intention qu'on pose en fait en regardant le contenu qu'on regarde. Voilà. C'est l'intention en fait qui est la plus importante. Et moi, alors c'est pas le le moi de l'ego, c'est pour me nommer en fait tout simplement. Lorsque je regarde un contenu, à la base, avant de regarder le contenu, je suis guidé, en fait, par mon GPS intérieur, par mes guides, pour regarder ce contenu. Donc très souvent, le soir, ou ça peut arriver dans la journée, tout dépend de l'activité que j'ai, je vais être guidé sur un contenu. Parfois, j'entends le message avant arriver, j'entends, va vers ça, regarde Netflix, regarde Prime Video, j'entends des mots, des trucs, voilà. Je vais aller dessus, je vais regarder, et on me dit, tu vas trouver. Voilà, donc je regarde et je tombe sur un titre, voilà, et qui me convient. Et du coup, je vais regarder, et il se trouve que dans le contenu, effectivement, je vais trouver des choses, en fait, qui me parlent. Donc c'est un peu c'est le cas ce soir et très souvent d'ailleurs dans les contenus que je regarde. Donc en fait tout ça pour vous dire dans la petite parenthèse, c'est que lorsqu'on vous dit oui Netflix, quand vous regardez Netflix, vous êtes un esclave, blablabla, 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 ça veut dire qu'en fait lorsque tu pisses, lorsque tu vas au chiottes pour faire tes besoins, ça veut dire qu'en fait tu es esclave de ton corps. Vous voyez le petit truc que je veux dire en fait? Vous comprenez? C'est voilà. Donc en fait, ne faites pas attention, ne prêtez pas attention et ne posez pas d'attention et d'énergie en fait sur ce qu'on vous dit. Même moi, euh, voyez, captez en fait et ressentez et laissez-vous guider par ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Donc si ça résonne en vous, ce que je vous dis, c'est cool. Si ça résonne pas en vous, c'est cool aussi. Parce que ça veut dire que c'est pas pour vous, c'est pas le message, tout ça. Et moi, je fais à ma manière. Je fais pas à la manière des autres médiums voilà, qui ont une manière de faire et elle est très bien. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'écouter d'autres médiums et c'est très très bien. Voilà, et des fois, ça me parle ce qu'ils disent. Mais moi, je préfère parler en fait de la réalité à ma manière et de ce que je vis et comment je vois les choses et comment je ressens les choses surtout. Parce qu'un point de vue ou voir les choses, en fait, tout le monde peut l'avoir, en fait. Mais par contre, ce qui est plus subtil, c'est d'avoir l'intuition, ou de se laisser guider, ou
ou d'aller vers le contenu en fait qui va vous parler. Voilà, c'est plus subtil en fait. Donc il y a un espèce de GPS à l'intérieur. Et quand on a cette subtilité, en fait, c'est vachement intéressant parce que la vie du coup devient vachement fluide, vachement voilà, super claire et tout. Donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on vous dit Netflix, blablabla, blablabla, t'as ça sur ton canapé, tu regardes Netflix, Prime Video, t'es un esclave. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, pas du tout, parce que tout dépend comment on perçoit les choses et ce qu'on regarde comme contenu et pourquoi on le regarde. Voilà. Si on le regarde juste pour se distraire, parce qu'en fait on a un vide et qu'on a peur en fait d'être seul, on a peur de ne pas avoir de bruit parce qu'on a peur de la mort, on a peur de mourir, là c'est différent. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à voir à l'intérieur de nous. Dans ce cas-là, oui, c'est intéressant. Mais par contre, si on regarde Netflix et qu'on regarde des contenus profonds, c'est-à-dire spirituels, ou des histoires d'amour, mais qui ont un sens profond, c'est-à-dire que au lieu d'y voir que le film, on y voit les blessures de la personne, du personnage, on y voit les réactions du personnage, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi en fait il ferme la porte à l'autre, pourquoi il se sent blessé, qu'est-ce que lui il a perçu, pourquoi il le perçoit comme ça, etc. Quand on voit les choses comme ça, quand on les perçoit comme ça, le contenu n'est plus le même. Vous comprenez? Donc voilà la petite parenthèse. Donc tout ça pour vous dire que ce soir, j'ai regardé un film qui s'appelle Tamara sur Netflix. Moi, j'aime bien partager en fait les films que je regarde parce que pour moi, c'est ma réalité de vie. Je me sers des contenus pour m'inspirer et je me sers de ma médiumnité, je me sers de mon intuition, je me sers en fait de tous mes sens extrasensoriels. Et ça me sert d'outil de travail dans ma médiumnité, dans mon travail, dans mes consultations. Et il m'arrive de partager ce type de film, par exemple, à des consultants ou des consultantes, très souvent des consultantes, pour justement, parfois, ça peut les aider, en fait, ne serait-ce que regarder un contenu et d'avoir une prise de conscience en disant, ouais, bah ouais, effectivement, ça me parle. Je me sens un petit peu comme ça, rejeté, comme le personnage, etc. Et là, on peut avoir un axe de travail en fait avec le consultant qui va rappeler, qui va dire ouais bah moi ça me parle et tout et effectivement c'est ce que je vis et ou alors la personne elle-même va parler du contenu qu'elle a regardé il y a quelque temps. Et alors là j'ai vu un film, j'ai eu une prise de conscience parce que les films en gros ou les séries sont là pour éveiller les consciences. Donc elles sont pas là que pour en tout cas pas ce genre de séries et de films sont pas là pour vous divertir simplement. C'est vraiment là pour éveiller des consciences, comme les films visionnaires, par exemple Star Wars, d'autres films, Titanic, Avatar, tous ces films-là, Contamination, tous ces films-là sont des films visionnaires qui sont là pour éveiller des consciences. Donc c'est pas juste pour divertir. En tout cas, pas ce type de film ou de série. Voilà. Donc là, j'ai vu ce film ce soir, Tamara, qui m'a inspiré en fait ce que je vais vous dire maintenant. Vous parlez des synchronicités de flammes jumelles. Le personnage principal qui s'appelle Tamara et dont l'actrice est Héloïse Martin, une jeune femme de 26 ans, que je trouve extraordinaire dans son rôle, parce que c'est pas facile, vraiment. Et elle joue le rôle d'une jeune fille en fait qui est au lycée, au collège, et qui a une forme physique en fait avec lequel en fait elle se sent pas bien. Et en fait elle rencontre un jeune homme qui est dans sa classe, donc qui est dit beau, en fait beau jeune homme, bel homme, beau jeune homme. Et en fait elle est attirée par lui. Le problème, c'est que derrière, en fait, tout de suite, il y a la blessure de rejet qui vient en elle, donc les mémoires du passé. Et donc, quand tout de suite, elle se rejette, en fait, elle se dit, bah non, je suis pas assez, de toute façon, il voudra pas de moi, etc., etc. Donc voilà, je vais pas vous en raconter plus, mais c'est un film qui est très orienté flamme jumelle, je trouve. Notamment dans une partie du film à un moment donné où ça devient très dans l'univers, dans le mystique et tout. C'est très intéressant. Et donc en fait, pourquoi je vous parle ce soir des synchronicités de flammes jumelles, je ne vais pas vous en parler au niveau théorique, mais je vais vous en parler dans ma réalité.
Voilà, ce que je vis et comment je les vis, et comment je les perçois, comment je les vois, ce que j'en interprète en fait comme message. Et c'est pour ça que c'est très important, je vous le dis, c'est que en fait, ne faites pas très attention, vous faites ce que vous voulez en fait. Moi en tout cas, je ne fais pas attention aux interprétations qui sont données à l'extérieur, mais j'en interprète moi-même le message. Et c'est très intéressant parce que systématiquement, boum, ça fonctionne et c'est énorme. Donc en fait, ça m'appartient et je trouve ça génial. Je suis toujours comme un gosse en fait dès que j'ai cette synchronicité parce qu'en fait c'est magique, c'est magnifique et c'est mon interprétation, c'est ma perception et elle m'appartient. Donc en fait voilà comment je regarde en fait les synchronicités que je vois chaque jour, notamment dans ce film. Donc pourquoi je vous parle de cette actrice Héloïse Martin qui joue Tamara? C'est parce qu'en fait elle ressemble énormément à Valérie, donc qui est que j'appelle mon équilibre grâce à Sylvie. On en a parlé la dernière fois, je vous en avais parlé la dernière fois, je cherchais pas une définition mais une dénomination pour nommer en fait qui est Valérie pour moi. Plutôt que de la voir comme, comme une personne que je possède ou que je posséderais, de dire ma flamme jumelle, mon autre, voilà, pour moi c'est possessif, donc en fait je l'appelle mon équilibre, parce que mon équilibre en fait il m'appartient, c'est à moi l'équilibre. Donc, mais Valérie participe à cet équilibre, et grâce à elle, grâce à son travail, et enfin en tout cas grâce à ses comportements, et grâce à mon travail, ça m'a équilibré en fait dans ma vie et je continue encore aujourd'hui. Donc en fait, pour vous parler de ce que je vis dans les synchronicités, c'est que ce personnage en fait, Héloïse Martin qui joue Tamara dans le film sur Netflix, ressemble énormément. Mais quand je vous dis énormément, pour moi c'est une flagrance. Vous ne connaissez pas Valérie, moi je la connais, enfin en tout cas physiquement. Et elle lui ressemble énormément. C'est quand tout le long du film, ça m'a, waouh, ça m'a tapé à la tête. J'ai dit putain, mais j'ai l'impression de voir Val, quoi. Mais vraiment, vraiment, j'avais l'impression de voir Valérie. Valérie, en fait, elle a les cheveux un peu plus courts, elle a les cheveux carrés, au carré, un peu plus courts, qui arrivent à peu près au niveau du menton. Elle a les yeux verts transparents, et quand on regarde Tamara dans le film, elle a les yeux bleus, je crois, mais transparents, assez clairs, très clairs. J'avais l'impression vraiment, et puis la forme du visage de l'actrice, tout ressemblait à Val. Alors, rien d'extraordinaire pour moi, quelque part, parce que plus vous approchez, en fait, du retour de l'autre, plus vous allez la voir et plus vous allez voir des personnes qui lui ressemblent. En tout cas pour moi. Moi, ça dure depuis un bon paquet de temps maintenant. Il y a un moment donné où j'allais me balader dans un endroit, je continue de m'y balader, mais un peu moins. C'est l'endroit où tout a démarré là-bas, dans mes balades. Je rencontrais une jeune femme, en fait, à chaque fois dans mes balades, qui ressemblait énormément corporellement et dans le visage à Val, et ça depuis 2 ans. Après, quand j'y allais moins, je la voyais moins. Et là, maintenant, moi, je la vois plus. Mais tout ça pour vous dire que, pour moi, c'est une synchronicité. D'accord ? Lorsque vous voyez, lorsque moi je vois le visage, en fait, ou une personne qui ressemble corporellement, ou au niveau du visage, des yeux, tout, la forme du visage, tout, à Valérie, pour moi, c'est une synchronicité. Ça veut dire, en fait, on est en train de me la montrer, on est en train de me dire, c'est elle. C'est elle, c'est elle. Tu es sur le bon chemin, c'est elle, tu t'es pas trompé, c'est elle, c'est elle. Donc en fait, tout ça pour vous dire que lorsque vous avez un doute, n'en ayez pas. Essayez de ne pas en avoir, soyez certains de vous, certaines de vous, soyez sûrs de vous, ayez confiance en vous, ayez la foi, parce que lorsque vous voyez l'autre personne, ça n'a rien à voir avec une illusion, c'est cette personne-là. Surtout si vous la voyez en fait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, c'est le cas, ça fait 3 ans maintenant que j'ai des synchronicités
Et c'est permanent, c'est permanent. Il y a des fois, c'est un peu calme, et il y a des fois, bam, ça reprend. Alors, des fois, c'est des guidances que j'ai sur Valérie, et du coup, je regarde en l'air, bam, je vois un avion. Ça, c'est mon interprétation à chaque fois que j'ai observé, en fait, pendant 3 ans. Chaque fois, systématiquement, je vois un avion. Derrière, soit j'ai reçu une guidance, un message en clairaudience, et hop, l'avion me confirme la guidance. Et je regarde pas exprès en l'air, en fait. C'est au moment où j'ai la guidance, en fait, à un moment donné, je suis en train de rouler, je suis à pied, hop, je vais tourner la tête comme ça, tac. Et il y a cet avion au même moment de la guidance. Ou alors je vais recevoir une guidance concernant complètement une autre personne, en consultation, que j'ai pu avoir en consultation, par exemple. Je vais me tourner, je vais voir l'avion qui me confirme la guidance, en clairaudience ou en clairvoyance. Donc tout ça pour vous dire que n'ayez pas de doute lorsque vous avez ce type de confirmation chez vous, par rapport à votre propre interprétation, votre propre observation, vos propres messages, vos propres ressentis. N'ayez aucun doute, ayez la foi et croyez en vous, dans ce que vous voyez et dans ce que vous ressentez et dans ce que vous interprétez. C'est votre chemin. C'est que c'est bon et juste pour vous. Donc n'ayez pas peur, sortez de cette peur-là, essayez de sortir de cette peur qui, en réalité, est en train, elle aussi, de vous donner un message. Je suis en train de bâiller en même temps, et là, je suis en train de canaliser une énergie, et je sais d'où elle vient. Je sais d'où elle vient, parce qu'à cette heure-ci, en fait, en général, je ne bâille jamais. Jamais. Et là, je suis en train de bâiller, ouais, j'ai des frissons dans le corps, là, actuellement, pendant que je vous parle, et ouais, j'ai une présence. Voilà, en direct, là, je vous le fais en direct, j'ai une présence. Valérie, elle est là. Voilà, elle est là. Et mes guides, en fait, me disent effectivement, donc ma guidance me dit effectivement, elle est là, tu es sur le bon chemin, c'est bien elle, tu te trompes pas, etc. Donc en fait, ayez confiance en vos ressentis, en ce qui vient à vous, vos interprétations, vos perceptions et ce que vous voyez en fait de ça. Donc j'ai d'autres synchronicités qui m'arrivent très souvent quand j'ai une guidance concernant Valérie, ou même quand j'ai ces pensées qui arrivent. Donc en télépathie, en fait, j'entends, j'ai un canal qui est ouvert pour ça, j'entends en fait ces pensées. Je l'entends discuter par exemple avec quelqu'un, je l'entends discuter avec quelqu'un qui parle avec elle, et ça marche aussi avec Sylvie, dont je vous ai parlé, hein, ma grande amie. Ça marche aussi avec Sylvie, j'entends très souvent des choses sur elle, des discussions avec quelqu'un, elle pourra vous le confirmer elle-même dans les commentaires si elle en a envie. Très souvent, j'ai des discussions d'elle, en fait, c'est soit elle qui parle, je l'entends parler, et en fait, elle parle à quelqu'un, et j'ai ce quelqu'un aussi, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Et très souvent derrière, bah, après, quand on en parle, en fait, elle me dit ouais, effectivement, voilà, j'ai eu telle discussion avec telle personne, etc. Ouais, effectivement, ça s'est passé à peu près comme ça. Bon, des fois, j'ai pas tous les détails de la discussion. Des fois, j'ai l'intention. En fait, des fois, ça peut être voilà avec n'importe qui, hein, peu importe qui. Pas forcément Sylvie, mais ça peut être des engueulades, ça peut être des rappels à l'ordre, ça peut être du soutien, de la bienveillance dans la discussion que j'entends, tout ça, voilà. Ça peut être plein de choses. Donc en fait, faites-vous confiance dans les synchronicités que vous avez, ou enfin sur votre autre. Sur votre autre, cherchez un mot, parce qu'en fait, sur votre autre, en fait, c'est ouais, ben, je sais pas trop, mais bon, je vais poser sur votre autre parce que j'ai pas autre chose. Mais voilà, restez vigilant, attentif, posez-y de l'intention, votre foi, votre confiance, et essayez de ne pas avoir peur de tout ça, parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que c'est votre chemin. Donc en fait, une autre synchronicité que j'ai sur Valérie, donc toujours par rapport à des guidances ou des trucs, des choses que j'entends,
Bah, par exemple, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, absolument pas pourquoi, je vais me lever, ou je vais être dehors, je vais tourner la tête, je vais voir un chat. Et ça fonctionne tout le temps depuis 3 ans. J'ai habité dans plusieurs endroits en 3 ans, là, du côté de Montauban, et à chaque fois que j'avais des messages de Val, systématiquement, dès que je sortais, par exemple, fumer une clope, systématiquement, bam, j'avais un chat qui était quasiment devant la porte. C'était systématique depuis 3 ans. Et ça l'est encore, quand j'ouvre la fenêtre de chez moi, ben, je peux apercevoir le chat du voisin qui est dehors, en train de se balader. Et c'est systématique. Ou ça va être un avion. Voilà. Mais je vais me lever, mais comme ça, en fait, c'est pas, absolument pas prévu. Voilà. Ou je vais être dans la rue, je vais être en voiture, et si je suis en voiture, ben, ça va être des plaques. Alors, il y a beaucoup de gens qui voient des plaques FJ, des plaques avec leur prénom et le prénom de leur autre, et tout ça. Interprétez-le juste bien, parce qu'il y en a qui disent effectivement dans d'autres vidéos, oui, mais attention, c'est votre mental, une fois que vous le savez, bah, vous le voyez partout. C'est vrai, et selon moi, c'est pas vrai non plus. Parce que tout dépend dans quelles circonstances vous voyez les choses, et à quel moment vous voyez les choses, et à quel endroit. C'est important. Dans des endroits qui sont complètement improbables, je peux vous garantir que c'est une synchronicité. Quand je suis sur l'autoroute, parce que quand vous vous envoyez une, ok, vous vous dites, bon, bah, je vois FJ, ok, bon, bah, FJ, d'accord, ok, d'accord, le mental le sait, donc en fait, il voit FJ, bah, ça y est, pam, 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 jumeaux, blablabla, flamme jumelle, tout ça. Ok. Sauf que quand vous voyez FJ, et par exemple, de mon côté, FV ou VF, c'est soit l'un devant, et l'autre derrière, ou soit l'inverse. Sur l'autoroute, à un moment où il y a 2 ou 3 voitures qui passent à l'endroit où je passe, et au moment où j'ai la guidance, sur Valérie, par exemple, on est en train de me dire Valérie veut te contacter, Valérie veut t'appeler, elle va te contacter bientôt, elle arrive, prépare-toi. Quand j'entends cette clairaudience et que juste derrière, il y a 2 voitures qui arrivent, il y en a une qui pourra arriver, FJ, une autre qui arrive avec, je sais pas, complètement un autre truc, et puis 10 minutes après, il y a FV qui arrive. Mais là, j'ai FJ qui passe devant moi, et j'ai FV qui passe juste derrière, qui est quasiment collé à l'autre. Là, il n'y a pas de hasard, les gars. Bon, je dis les gars, mais il y a les filles aussi. Il n'y a absolument pas de hasard. On me confirme en fait la guidance. Donc on me dit, oui, c'est Valérie qui t'envoie ce message-là. Effectivement, énergétiquement, elle se prépare à revenir, à te contacter. Il n'y a absolument pas de hasard. Et en fait, moi, je lâche prise en fait là-dessus après. C'est-à-dire, je regarde le truc, je dis, ok, très bien, merci de m'avoir confirmé la guidance. Très bien. Et je continue à rouler, tranquille, je fais mon chemin. Puis je vais jouer à Toulouse, je fais mon concert. Dans les concerts que je fais, pareil, il y a un artiste que j'accompagne qui aime bien Amy Winehouse. Et à un moment donné, alors ça m'a surpris la première fois, bon maintenant ça me surprend plus, mais la première fois, waouh, je dis oh, les gars, dans ma tête je me disais oh les gars, sympa, tranquille, ok, vous êtes en train de me confirmer alors que je suis en plein dans mon événement, donc en fait je suis absolument pas en train de penser à Val ou quoi, enfin en tout cas pas de la même manière qu'on pourrait faire autrement, voilà. Mais là, cet artiste-là, à un moment donné, il annonce la chanson et il dit voilà, Amy Winehouse, Valérie. Le titre de la chanson de Amy Winehouse s'appelle Valérie. Non mais sans déconner les gars. Et là en fait j'étais mort de rire, je rigolais tout ça derrière la batterie, j'étais mort. Donc en fait je le prenais absolument pas comme oh Valérie mon amour, Valérie ouais elle est en train de... Non pas du tout, je rigolais comme un gosse. C'est-à-dire qu'en fait j'étais toujours surpris, je suis toujours surpris en fait des synchronicités parce que moi ça me fait marrer. Je m'y attache pas plus que ça mais ça me fait marrer. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. C'est ça que je veux vous dire. Là-haut, on vous envoie en fait la guidance et la synchronicité pour vous dire tu es sur le bon chemin. C'est bien elle, c'est bien elle, c'est bien elle. Il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de lézard. Il n'y a pas de
D'illusion, il n'y a que dalle. Moi, ça fait 3 ans que ça fonctionne comme ça. Ça fait 3 ans qu'on me balance, en fait, Valérie à tout va. Bon, je lâche prise, en fait, sur ce que je reçois, parce que je le reçois et je le sais. Mais quand ça arrive à des moments improbables, comme en concert, par exemple, en concert, allez chercher un artiste qui, au moment où vous jouez, avec lui, vous avez le prénom de votre autre qui sort au moment où vous êtes là. C'est improbable comme situation. C'est véritablement improbable. Et il se trouve que ce jour-là, il y avait une femme qui était en face de moi, en face de la batterie, les yeux verts clairs, brunes, et qui ressemblait mais énormément à Valérie. Si là, c'est pas des synchronicités, les gars, si là, on n'est pas en train de vous dire « ouais, c'est elle, c'est elle, c'est elle », à mon avis, ok, je vous l'accorde, ok, dans ce cas-là, je suis dans mon ego, et là, il n'y a pas de problème, je ferme la boîte, je vais travailler sur moi, je vais aller m'enfermer à l'Himalaya, là-bas, et je vais faire un gros travail de lâcher prise. Mais là, je vous le dis tout de suite, c'est absolument pas le cas, parce que tout ce que je vois, c'est très clair. Donc, je vous apporte en fait mes expériences, parce que c'est la réalité, c'est ma réalité. Et en fait, je préfère vous en parler de cette manière que plutôt que de vous en parler de manière théorique, en vous disant oui, 11-11, tout ça, ces flammes jumelles, tout ça. Je préfère vous en parler de manière personnelle, parce que moi, le but, c'est de vous amener en fait à vous voir, vous, dans vos synchronicités, au niveau personnel, dans une interprétation personnelle qui vous appartient qu'à vous. Personne d'autre ne pourra, par exemple, l'interpréter de votre manière. Par exemple, celui qui voit un chat, peut-être que vous allez voir, je sais pas moi, un oiseau. Vous voyez, par exemple, Sylvie, je vous donne cet exemple-là. Sylvie, quand j'avais des synchronicités la concernant, à un moment donné dans son parcours, j'avais des oiseaux noirs. Ce que je n'ai jamais de mon côté me concernant. J'en ai eu aussi pour Valérie. À un moment donné, quand elle a lâché des morceaux, des parts d'ombre de son côté, j'ai eu des oiseaux noirs. C'était pas des corbeaux, c'était une autre race qui ressemble à des corbeaux, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Vous mettrez en commentaire si vous voulez pour me redonner le nom. Parce que je me rappelle pas, c'est des oiseaux noirs qui sont de la même race que les corbeaux. Ça ressemble à des corbeaux, mais je sais plus comment ça s'appelle. Dès que je voyais des oiseaux noirs, c'était Val. Mais Val qui lâchait, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Où là on me disait Valérie est en train de lâcher une dernière part d'ombre avant de revenir. Donc là on me prévenait en clairvoyance, en clairaudience, et là à ce moment-là je tourne la tête et qu'est-ce que je vois en l'air? Un avion. Bim. Donc on me confirme, on me montre une synchronicité, en plus on me la confirme derrière. On me l'amène aussi en clairaudience. Donc voilà, en tout cas, ça c'est mon interprétation à moi, elle m'appartient et ça fonctionne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le chat, donc Valérie c'est le chat. Quand c'est des parts d'ombre, ça peut être des oiseaux noirs, mais ça peut être rien du tout, ça peut être juste en fait un avion. J'ai une guidance, on me dit elle est en train de lâcher quelque chose et je regarde, hop, on me confirme avec un avion, elle est en train de lâcher une part d'ombre, régler des choses voilà, de son côté. Ça peut être le chat. Ça peut être donc les plaques d'immatriculation. Alors voilà, fiez-vous en fait uniquement en fait à votre interprétation personnelle. Ne faites pas attention en fait à ce qu'on vous dit. Même moi, ce que je vous dis, prenez-le, ne le prenez pas. Moi franchement, au contraire, c'est bien. Si ça résonne chez vous, que ça vous parle, c'est cool comme je vous l'ai dit. Hein. Si ça vous parle pas, c'est cool. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un d'autre aura un message pour vous, ou aura un partage d'expérience qui vous concernera et qui vous parlera, ou qui vous amènera sur ce chemin-là. C'est bien. Moi, je préfère, au contraire. Donc voilà ce que je voulais vous dire en fait sur les synchronicités un petit peu des flammes jumelles, en tout cas me concernant, et je voulais vous le partager parce que c'est intéressant, je trouve, de vous parler plutôt de quelque chose de réel, plutôt que de vous parler de la théorie, qui n'est pas forcément valable sur tout le monde. Alors moi j'ai beaucoup de 111, de 11-11,
de 111. Des fois, dans ma voiture, ça m'arrive, et c'est complètement improbable, parce que le kilométrage, il avance. Mais des fois, sur ma pendule, je regarde, tiens, 1h11 quand je rentre. Par exemple, quand je rentre de concert, 1h11, alors que je suis en train de rouler, c'est en pleine nuit, on est beaucoup plus attentif sur la route la nuit que plutôt de regarder sa pendule. Et au moment où je regarde ma pendule, 111. Et puis je regarde mon tableau kilométrique, des fois, je vois 111. Alors que juste avant, on est en train de me parler de Valérie. Donc vous voyez, quand c'est pas les avions, ça va être les 111, les 11, tout ça, ou les 11-11. Voilà. Donc là, effectivement, si vous êtes en fait dans un événement, dans un lieu où vous avez une guidance, une clairaudience qui arrive, une intuition, un ressenti, quand vous parle de votre jumeau ou de votre jumelle, et qu'effectivement derrière vous avez la confirmation par le 111, n'importe quoi, peu importe, voilà, c'est votre interprétation, gardez-la. En quoi elle est fausse? En quoi elle est fausse? Il n'y a pas de raison. Elle est bien. Elle est bonne pour vous. Elle est peut-être pas bonne pour quelqu'un d'autre. Voilà. Quelqu'un qui aime les haricots verts et que l'autre il aime pas, ben c'est pas parce qu'il aime pas qu'ils sont dégueulasses. Ben voilà. Chacun est libre en fait et dans son interprétation, dans ses ressentis. Donc voilà. Et alors qu'est-ce que j'aurais en fait encore comme synchronicité concernant Val? Des fois c'est mon prénom et mon nom. Et juste derrière, Fred Valéry, ou derrière, en fait, c'est carrément son prénom et son nom. Donc, des fois, je vois VD ou DV. Donc, son prénom et son nom. Et juste derrière, ou juste devant, il y a FC. Donc, Frédéric Chouquéry, mon nom, mon prénom et mon nom. Juste derrière, ou devant. Donc, des fois, ça arrive. Et pareil, j'ai des guidances, en fait, des synchronicités, la guidance qui est arrivée juste avant. Et après, derrière, il y a encore l'avion qui vient me confirmer, voilà, une plaque. Alors, des fois, ça va être FJ, tout ça, enfin, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a une interprétation, mais faites-la à votre manière, en fait, l'interprétation. C'est comme les papillons. Les papillons, quand on regarde sur Internet, il y a une interprétation. Quand on voit un animal, il y a une interprétation. Mais faites la vôtre, en fait. Moi, les papillons, par exemple, quand j'en vois dans la nature, ils sont, ou même des fois devant chez moi, carrément devant ma fenêtre, ils viennent des fois, et c'est improbable ça, vous voyez, en pleine ville comme ça, en plein centre-ville comme ça, un papillon qui vient pile poil là devant votre fenêtre, c'est chelou quand même. C'est quand même improbable. Et les papillons, ils ont plutôt tendance en ville à aller plutôt vers des arbres, des trucs un peu plus calmes, quoi. Donc là, il vient tranquillement, il vole. Et moi, en fait, c'est juste pour me dire à ce moment-là, que tout va bien, que je prends mon envol, que je suis bien dans mon chemin, que mon envol se passe bien, que je suis en train d'avancer, que voilà, tout va bien. Que c'est le bonheur, voilà. C'est le bonheur. Alors, ça ne veut pas dire que quand j'en vois pas, rien ne va. Non. Mais juste dans mes ressentis à ce moment-là, par exemple, en fait, le papillon, dans ma vibration, va venir me dire tout va bien, ouais, tu es là, tu es en train de voler, tout va bien, c'est le bonheur, voilà, tu es en joie à l'intérieur de toi. Et même si je suis chez moi, que je suis calme, comme ça, en train de regarder un truc, c'est intérieur, en fait, la joie. La vibration de joie et de bonheur. C'est pas extérieur, on n'est pas obligé de montrer ses dents tout le temps. Hein. Ça, c'est un masque. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les synchronicités. Si ça vous parle, eh bien écoutez, mettez-moi des commentaires. Si ça vous parle pas, mettez-moi des commentaires aussi. Voilà, mettez ce que vous voulez. Mettez un pouce. Je le dis pas trop souvent ça, mais apparemment, enfin moi je l'ai appris il y a pas très longtemps là. En fait, c'est par rapport à l'algorithme, apparemment, pour que la vidéo elle tourne et tout. Je savais pas trop ça. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces en fait et à partager la vidéo, des choses comme ça en fait, si ça peut convenir à quelqu'un, n'importe quoi, ou si ça peut aider quelqu'un. Voilà, si vous voulez le faire, faites-le. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Moi, il m'est arrivé auparavant dans mon parcours de ne pas le faire, de ne pas mettre des pouces ou de ne pas partager. C'est pas que en fait j'avais pas envie, c'est juste qu'en fait moi j'étais là en fait pour regarder le truc. Voilà.
Et je pensais pas forcément à ce moment-là à partager. Ou il y a des trucs que je partageais. Aujourd'hui, j'en partage moins, sauf des trucs vraiment qui me parlent, mais vraiment que moi j'ai pas développé ou ça me parle, mais que j'ai pas forcément développé. Sinon, en général, je partage pas. Soit j'en parle moi-même, soit je suis en capacité d'en parler, soit j'en parle moi-même, ou soit c'est quelque chose qui me parle, mais j'ai pas besoin en fait de partager tout ça. C'est juste pour moi, quoi. Voilà. Et ben écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.